eux, sont beaucoup plus anciens que les Schtroumpfs. Érigés il y a plus de 6000 ans, les mégalithes du Morbihan ont été inscrits hier au patrimoine mondial de l'UNESCO. Parmi les sites concernés, les alignements de Karnak et la table des marchands de Locmaria-Ker. Ils sont les premiers exemples d'architecture monumentale de l'humanité. Des pierres au mystère encore intact que nous révèlent Mathieu Dupont et Vincent Pierron. Regardez. Comme figés, 2937 colosses de granit, vieux de 7000 ans, s'alignent sur 4 kilomètres. À Karnak, ce chef-d'œuvre de l'architecture préhistorique est unique au monde. Mais il pose encore aujourd'hui plus de questions qu'il n'offre de réponses. Heureusement, Olivier Agoguet va nous éclairer. Et je referme. Et dès le début, il nous fait une révélation surprenante. On pense toujours que ces pierres ont été amenées, déplacées d'assez loin, mais ça n'est pas du tout le cas. On est sur le rocher, le granit de Karnak. On est sur du circuit court. Et c'est ce rocher qui a été simplement débité, laissé brut et dressé sur place. Pourquoi? Difficile d'avoir des certitudes, car comme le dit joliment Olivier, dans ces sociétés sans écriture, personne n'a laissé de mode d'emploi. En revanche, une chose est sûre, ici, le hasard n'a pas sa place. Tout cet ensemble, il vient vraiment souligner une limite territoriale, en fait, deux paysages, avec d'un côté les plaines littorales et l'océan, et de l'autre l'intérieur des terres qui est beaucoup plus vallonné. Et les alignements suivent très exactement cette ligne de crête qui sépare ces deux ensembles géographiques. En remontant, une chose nous frappe, ces cicatrices en forme de pointillés creusés sur une pierre. Ce sont des coins qui ont été enfoncés pour tenter de séparer la pierre en morceaux au XIXe siècle, pour en réutiliser des fragments, pour construire notamment les maisons qui sont autour de Karnak. Aujourd'hui, bien sûr, le site est protégé, mais un lien fort attache toujours ce décor de pierre avec son territoire et le quotidien de ses habitants. On sent qu'on est dans les menhirs, que cette force-là, c'est qui nous fait du bien. Après quelques coups de pédale dans ce monde immobile, vous pourriez bien trouver un peu de vie. Une quarantaine de moutons servent de tondeuse pour entretenir ce patrimoine. Une race très rustique qui apprécie tout ce qui pique. On les enferme dans des tout petits parcs pour qu'elles aillent sur la végétation qui est très rude, sur laquelle elles vont rester un petit mois. Et là, on peut voir la différence entre la partie qui a été pâturée et là où elles sont en train de travailler. Une fois par semaine, Marc-Antoine, surnommé ici le gardien des menhirs, leur apporte des granules. Une douceur dans ce monde de pierre. Mais revenons à nos menhirs, dolmens, tumulus et autres cercles de pierre. Ils sont partout entre la baie de Quiberon et le golfe du Morbihan. Et parfois ils se cachent. Bonjour. Bonjour. Olivier Lepic, président de l'association Paysages de Mégalithes, y tient. Dans le Morbihan, il n'y a pas que des stars, mais aussi des pépites, bien plus discrètes. Il y a beaucoup de petits sites comme ça anecdotiques, mais qui ont néanmoins beaucoup de valeur. On est ici sur une propriété privée, mais vous avez une série de dolmens absolument incroyables. Et tous les 200-300 mètres, un peu plus loin là-bas, il y a un petit alignement. Et c'est cette densité qui rend ce territoire unique. Dans cette chasse au trésor, impossible de ne pas passer par le premier musée consacré au mégalithisme dans le monde. Bonjour, venez par là. C'est là que sont rassemblés les objets de prestige trouvés lors des fouilles archéologiques. Un squelette vous accueille. Là, vous avez la Dame de Théviec qui a plus de 8000 ans. Trouvé dans une sépulture à Saint-Pierre-de-Quiberon. Avec les gants. Mais ce matin, c'est séance photo. Tu me dis s'il y a besoin que je la retourne. On référence les petits trésors, des haches polies, mais surtout des bijoux, dans un matériau rare, la varicite. On s'est aperçu que la roche utilisée pour fabriquer ces bijoux, le gisement était en péninsule ibérique, en fait, dans le sud de l'Espagne, en Andalousie. Des indications précieuses pour les archéologues. On peut imaginer que les personnes enterrées, oui, avaient un peu comme, pour extrapoler un peu peut-être comme Louis XIV, un statut de roi, de statut divin. Une hypothèse bien sûr, mais qui offre une certitude.
Ces hommes préhistoriques n'étaient pas des hommes des cavernes, mais vraiment des sociétés très structurées, à l'image de ce qu'on sait sur les sociétés des pharaons, par exemple. Au petit matin, nous sommes invités pour le café chez la famille Polo, à quelques centaines de mètres des alignements. J'ai découvert des photos que je n'avais pas vues. Toute leur vie a été marquée par ces pierres. 70. Et pendant le confinement, ils ont fouillé les tiroirs pour retrouver quelques photos. Oui. Avec les instruments de musique, le biniou et la bombarde. À l'époque, on pouvait aller dans les menhirs, c'était un terrain de jeu un peu. Quand j'étais gamin, je gardais des vaches dans les menhirs. On respectait parce qu'on savait que c'était préhistorique déjà. Ouais. Mais l'existence, d'où il venait, on ne savait pas. Ça nous rajeunit. Nous suivons Catel jusqu'à la maison des mégalithes où une grande exposition de photos de famille est proposée. Ça va? Très bien, et toi? Oui, ça va, oui. L'appel, lancé par Jean-Michel Bonvalet, a été un énorme succès. En une semaine, il a reçu une centaine de clichés. Le plus ancien date des années 20. Mais on y trouve aussi la Reine des Menhirs en 1960. À l'époque, les souvenirs de mariage, de baptême ou simplement de vacances réussies se fabriquent au cœur des mégalithes. Aujourd'hui, le message a changé. C'est que c'est un site archéologique qu'il faut préserver. Et aujourd'hui, en le préservant, on n'a plus du tout cette vision où des fois on voit sur les photos que le sol est complètement ravagé et les menhirs sont fragilisés. Fragiles, ces menhirs? Pas dans l'univers merveilleux du conteur breton Rémi Cochen. Vimon enorbe daral, vimon enorbe disquis. Certains vous diront que ce sont des humains pétrifiés, ce sont des géants qui se sont jetés des pierres. Même à la fin de l'année, elles quittent leur emplacement, elles deviennent légères et elles s'en vont jusqu'à la mer. Alors nous aussi, partons vers la mer. Nous retrouvons Olivier pour rejoindre Locmariaquer. Bonjour Olivier. Bonjour Monsieur Malek. Ça va bien? Très bien, et vous? Parfait, avec ce beau temps en plus, superbe. Magnifique, hein? Ah, c'est chez nous, c'est chez nous. En entrant, cet enfant du pays ouvre la porte de ses souvenirs qui se bousculent. C'était notre terrain de jeu. Quand on était enfant, c'est un site où on venait jouer, on grimpait sur les menhirs, donc il ne faut pas le dire aujourd'hui parce que... Sur le menhir brisé, entre ces deux pierres, avec les copains, on passait dans ce petit passage entre ces deux pierres. C'était assez étroit. Ce menhir brisé était il y a 7000 ans sans doute le plus haut de la région. 21 mètres, 330 tonnes, avec aligné une dizaine d'autres plus petits aujourd'hui disparus. Mais le plus incroyable, c'est qu'il a été transporté jusqu'ici. C'est une roche qui s'appelle de l'orthognesse et qui vient de l'autre côté du golfe du Morbihan. Donc, qui a traversé des bras d'eau pour être amené et dressé ici sur ce site de Locmariaquer. C'est absolument prodigieux. À droite du colosse, la table des marchands. Une tombe collective, consolidée et restaurée au XXe siècle. On arrive à l'entrée de la table des marchands, qui est sans doute le dolmen le plus célèbre. Et alors surtout, attention à la tête, en rentrant, il faut se baisser un petit peu. Au bout du couloir, on peut relever la tête dans cette chambre funéraire et découvrir cette pierre gravée. Un outil de type fossile, qui est vraiment l'outil de base de ces premiers agriculteurs, donc ces premières communautés agricoles qui ont créé ces monuments. Et si l'on garde la tête levée, on a une grande lame de hache qui est gravée sur cette dalle de plafond. On a ici la lame de la hache, on a la hache qui est complète. Dans un recoin de la sépulture, une drôle de gravure. On a ici deux pattes d'un animal et le bas du corps d'un animal. Et ensuite, la dalle est cassée. Et la chose extraordinaire, c'est qu'on a retrouvé l'autre fragment de cette dalle avec la suite de l'animal qui est déposé sur le plafond du cairn de Gavrinis. Sur le quai, un bateau nous attend avec Denis, le maire de l'Armorbaden. Direction Gavrinis. Une île qui n'a pas toujours été une île. On revient 6000 ans, 7000 ans en arrière, et à cette époque, ici, il n'y avait pas d'eau. Il y avait seulement 3 rivières, et ici, c'était que des plaines, avec des monticules, des points hauts. Sur ce point haut, nous allons découvrir sans doute le plus époustouflant des mégalithes du Morbihan, le cairn de Gavrinis. Un de plus, me direz-vous, mais non. Vous changerez d'avis lorsque Chloé va pousser cette petite porte.
La particularité du cairn de Gavrinis ici, c'est que sur les 14 mètres que forment le couloir et la chambre funéraire au fond, eh bien, les dalles sont entièrement ornées de gravures. Et ça, c'est exceptionnel. Nous avons des motifs concentriques superposés. Aujourd'hui, la recherche scientifique actuelle, elle va plutôt l'interpréter comme le mouvement, les ondes de l'eau. Au bout du couloir, le côté pile d'un incroyable puzzle de pierre. Ici, dans la chambre funéraire, la dalle de couverture juste au-dessus de nos têtes, eh bien, c'est la fameuse dalle de couverture qui possède la moitié de la gravure qu'on retrouve à Locmariaquer. Exceptionnellement, nous allons être autorisés à découvrir le côté face avec les gravures. Mais pour ça, il faut descendre dans ce minuscule boyau de pierre. C'est bon, je tiens l'échelle. On arrive au-dessus de la dalle de couverture où nous étions ensemble à l'instant. Sous la lumière frisante, un animal apparaît. Et voici le fameux auroch. Mais on aurait la tête ici, les cornes. Nous sommes sur l'autre bout de la dalle des marchands à Locmariaquer. Les archéologues en sont sûrs, grâce à ces cornes dans un coin. À Locmariaquer, nous pouvons observer le corps d'un animal et à Gavrinis, les cornes. Ce qui est incroyable, c'est qu'il manque encore un morceau, une troisième partie, mais on ne sait pas où elle est. Mais remontons à l'air libre, visiblement nous dérangeons. Elle est là. D'un côté, l'océan, de l'autre, le golfe du Morbihan. Et au milieu, un concentré unique d'architecture préhistorique, le premier site breton inscrit au patrimoine de l'humanité.